Salut les barbus, aujourd'hui je vais vous montrer comment plaquer un champ. C'est une vidéo qui m'a été demandée, donc je vais vous montrer ça rapidement. Ça va pas être très très long. Comment plaquer un champ à la main. Donc on va faire ça sur du mélaminé et sur du chêne plaqué, un multipli chêne plaqué. Et puis je vous montrerai comment ça se passe après un l'encolleuse stationnaire. Voilà, comme ça vous verrez la différence entre les deux. Et le gain de temps qu'on peut avoir en entreprise grâce à une machine comme ça. Mais c'est vrai que si vous le faites chez vous, vous serez amené à le faire plutôt à la main. Donc on va commencer par le mélaminé. Pour le mélaminé, vous avez deux types de champs, d'accord? Les plus courants. Vous avez le champ ABS et le champ pré-encollé, d'accord? Le champ pré-encollé, il va falloir le coller au fer à repasser. Je vais vous faire la démonstration. On va simplement mettre un chiffon pour ne pas abîmer le champ, passer le fer à repasser dessus, appliquer, ça va coller. Et après, on va l'affleurer. Le champ ABS, il va falloir mettre de la colle. Donc on va mettre de la colle néoprène liquide sur le champ et sur la tranche du panneau. Et ensuite, on va affleurer. Je vais vous montrer ça. Là, j'en ai coupé deux bouts, mais ça se vend, nous, chez les professionnels, en rouleau. Souvent, c'est minimum 50 mètres, d'accord? Ça se présente comme ça, vous pouvez voir, d'accord? Donc là, celui-là, il y a plus de 100 mètres, celui-là, il y a 50 mètres, en gros, ça se vend comme ça. Après, je sais que, par exemple, dans le commerce, quand vous achetez des plans de travail ou des panneaux, ils vous vendent des champs pré-encollés. Je ne sais pas quelle est la longueur minimum, je ne peux pas vous dire. Bon, pour le champ pré-encollé, pas besoin de mettre de colle, on l'a dit. Au passage, on va en coller celui du chêne avec. Donc, je vais vous montrer comment ça se présente. Ça se présente en rouleau aussi. Et vous allez voir de plus près, c'est du plaquage, c'est du vrai plaquage. Mais il y a une petite feuille de craft très fine collée à l'arrière en fait, pour éviter que quand on passe sur une machine stationnaire, la fibre ne s'arrache. D'accord? Car quand vous avez la fibre qui va vers le haut, je vais vous montrer tout ça de plus près. Si la raseur passe à contre-fil, vous connaissez l'histoire pour ceux qui connaissent l'histoire de fil contre fil, d'accord? Si vous passez à contre-fil, ça s'arrache et on a des galères. Donc, il y a une petite bande du papier craft derrière qui consolide tout ça. Je vous montre ça de plus près. Donc, vous voyez le champ plaquage chêne, d'accord? C'est du vrai plaquage. Mais il y a du papier craft derrière, très fin, très très fin, d'accord? Donc là, on est sur du 8 dixièmes d'épaisseur, hein. Voilà. Le problème que vous avez, si on trouve du plaquage sans papier craft, mais quand vous voyez la fibre qui monte en fait, si votre araseur arrive dans ce sens-là, ça va décoller la fibre sur une certaine longueur. Donc on ne peut pas se permettre dans les machines stationnaires. À la main, quand on va l'affleurer au ciseau à bois, je vais vous montrer tout à l'heure, vous pouvez toujours choisir le sens. Quasiment toujours, parce que des fois, le fil est tellement tortueux qu'on ne peut pas. Voilà à quoi ressemble le champ pré-encollé, d'accord? Donc c'est du blanc, hein. Moi je l'ai un peu sali, mais c'est pas grave. Voilà. Et on voit la colle, d'accord? Qui fait des petits picots et qui sera à chauffer et qui va fondre sur le champ. Et le champ ABS, donc 6 dixièmes. Voilà. C'est du champ plastique pour être grossier. Voilà. À savoir que l'ABS, vous le trouvez en 6 dixièmes ou 8 dixièmes, selon le coloris en fait, et en 2 mm souvent. Mais alors 2 mm, c'est pas très joli, c'est vraiment pour faire des meubles de grande usure, par exemple dans les bureaux, quand vous avez des caissons où il y a beaucoup de gens qui s'en servent. Il faut, pour protéger les champs, on met du 2 mm, c'est très solide. Voilà. Ensuite, en largeur, souvent, le plus souvent, on en colle du 16, du 19, du 18, donc ça fait 23, mais vous pouvez l'avoir en plus forte largeur. Comme ici, un exemple sur du gris, voilà. On avait besoin de plaquer du 38, par exemple. On a des champs en 43, voilà. Donc, ce genre de choses, ça se trouve en différentes largeurs, et ça se trouve même, pour nous les professionnels, sur mesure, hein, d'accord? Si vous avez besoin de très grosse largeur, ils vous le font. Alors, on va en coller le champ en plaquage et le champ en blanc, pour gagner du temps en même temps. Vous coupez vos longueurs, vous laissez plus long, parce qu'on va mettre un petit bout de scotch et passer la néoprène dessus.
Prenez un bocal, mettez de la colle néoprène dedans. Un pinceau qu'il faudra laisser tremper dans le diluant après si vous voulez le garder. On enlève les fils. Et voilà. On vient simplement, voilà, hein, tout simplement, étaler la colle sans faire de surépaisseur. Une fois que vous êtes passé une fois, vous ne touchez plus rien parce que ça prend assez vite. Et si vous repassez, ça va faire des boulettes et tout s'en va. Donc voilà le résultat. Au pinceau. Ça vous donne ça. Ensuite, bon pour ça, c'est pas sorcier, hein. Vous faites le même procédé. Vous étalez la colle sur la tranche. Attention, selon la qualité de l'aggloméré ou du panneau que vous avez, c'est possible que le panneau boit très vite la colle, que la tranche boit très vite la colle. Et du coup, il faut peut-être en passer 2 couches. Attention, si vous voyez que c'est trop sec très rapidement, dans le doute, passez-en une deuxième couche. Pour éviter de mettre de la colle partout, allez toujours du centre vers les extérieurs. Plus qu'à attendre que ça sèche. Si là il fait 16 degrés, 10 minutes. Une fois que nos champs ont séché, c'est tout bête. Vous prenez votre champ, vous prenez votre pièce et vous la posez dessus, d'accord? C'est de la colle contact. Vous posez dessus et après il faut maroufler. Pour maroufler, marteau à plaquer, marteau à plaquage. D'accord? C'est fait pour ça. Et vous venez presser votre champ comme ceci. Voilà. Alors là, je vous le fais en démonstration, mais c'est mieux de se mettre dans une presse et de tenir la pièce et vous pouvez avancer à deux mains, il n'y a pas de problème. Tac. Voilà. Ça, c'est bien encollé. C'est pas un problème. On passe aux chaînes. Même procédé. Si vous n'avez pas de marteau à plaquer, vous pouvez très bien prendre une cale en bois, casser légèrement l'arête et venir appliquer à la cale en bois, d'accord? Tout le monde n'a pas de marteau à plaquer chez lui. Voilà. Je vais vous montrer comment affleurer ça. Le plus simple pour affleurer le plaquage, c'est la scie à plaquage. Donc la scie à plaquage, voilà, vous voyez, elle a des dents vers la droite et des dents vers la gauche. Et elle est faite pour araser à zéro. Alors, pourquoi la scie à plaquage? Elle a des dents dans les deux sens. Tout simplement, pour araser les bouts par exemple, vous ne pouvez pas simplement tirer vers vous. Qu'est-ce qui va se passer si vous tirez vers vous, vu que vous êtes en travers fil? Tout va s'arracher, d'accord? À la sortie, en sortie de fil, tout va s'arracher. Donc il va falloir entamer dans un sens, comme ceci, puis finir dans l'autre sens. Donc vous mettez un petit coup comme ceci, et ensuite vous pouvez tout simplement, voilà, couper dans l'autre sens, et là on a une coupe qui est nette. Bien propre, bien nette. Pour une longueur, alors là, il n'y a pas besoin de faire dans les deux sens, puisque vous êtes dans le sens du fil. Voilà. Et la petite bavure qui va vous rester, tout ça, ça va partir au ponçage, donc on s'arrête là pour les champs en plaquage. Donc l'autre côté, je peux vous le montrer au ciseau. Le ciseau, dans le cas qu'on a ici, il va falloir qu'il avance dans ce sens, d'accord? Pourquoi? Parce que comme vous pouvez voir, le veinage monte. Il faut toujours coucher le fil. Si jamais je vais à contre-fil, en fait, ce qui va se passer, c'est que si un endroit c'est mal collé, la fibre va s'arracher plus loin, d'accord? Prenez un ciseau qui coupe bien. Et vous venez le trancher.
D'accord? Et là, on est à 0. Tout simplement. Et on fait pareil pour le bois de boue. On vient le trancher en travers fil. Et on attaque dans l'autre sens en sortie de fil pour pas que ça éclate. D'accord? Tout ça avec un ciseau qui tranche très bien, évidemment. Alors, j'en ai déjà vu le faire au cutter. Je ne suis pas du tout partisan de cette méthode. D'accord? Le cutter, je trouve ça pas très précis et souvent vous risquez de manger le plaquage qui est en façade. Je ne suis pas du tout partisan de cette technique. Voilà. Et là, vous pouvez voir qu'on est vraiment à 0. Voilà ce que ça donne. On est plus près que la scie à plaquage. Et donc le peu qui reste, ça va partir au ponçage aussi. On peut faire du travail plus propre qu'à la scie à plaquage. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus long. La scie à plaquage, d'accord, ça va très vite et on finit au ponçage. Quoi qu'il arrive, c'est pas mal. Pour l'ABS, vous avez la technique de la fleureuse, d'accord, ce qu'on appelle les affleureuses. Vous prenez une mèche droite et vous passez la fleureuse sur les bords. Donc sinon, même procédé, il va falloir que le ciseau coupe vraiment bien parce que si c'est épais, vous allez en chier un petit peu. Ça vous donne ça. Donc toute la colle, on va la nettoyer, c'est pas un problème. Il est vraiment à fleur. Vous pouvez venir casser légèrement l'arête au papier de verre. Allez, c'est parti pour le champ pré-encollé. On va faire un peu de repassage. Et oui, comme quoi on fait de tout ici. Donc, vous allez positionner votre champ sur votre pièce directement. Un petit chiffon. Parce que moi, comme vous pouvez voir, il a du kilomètre au compteur. Désolé pour le câble. Vous avancez au fur et à mesure. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'incline légèrement le fer, j'appuie avec l'arête pour écraser un peu le champ en même temps. Faut pas aller trop vite, d'accord, faut le temps que la colle fonde. Et normalement, c'est collé. C'est ça. Et dans le doute, vous exercez une légère pression au marteau à plaquer, comme toujours, ou à la cale en bois. C'est très simple. Et donc les champs pré-encollés sont beaucoup plus fins, d'accord? Ça va être du 3 au 4 dixièmes. Donc au ciseau à bois, ça va aller tout seul. Après, c'est moins qualitatif qu'un champ ABS ou autre, hein, d'accord? Voilà pour le champ collé. Donc le petit point noir que vous voyez, d'accord, ça partira au nettoyage. Voilà les barbus, ce que ça donne, d'accord? Donc c'est assez simple, il n'y a pas de problème. Ça fait partie des étapes basiques en fait dans l'agencement ou dans la menuiserie lambda. Maintenant, je vais vous montrer le gros joujou derrière, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment les machines d'atelier, mais ça, c'est fait pour être plus rentable et pouvoir être concurrentiel. Donc, on va mettre le bac à colle en chauffe. C'est la première étape, d'accord? Il va devoir chauffer jusqu'à 173 degrés. D'accord? Là, il est à la température ambiante, 16 degrés, il va commencer à chauffer, ça va prendre 20-25 minutes à peu près. Pendant ce temps-là, je vais vous ouvrir le capot. Alors, comment ça fonctionne? On pose notre rouleau de champ ici, sur la grande table, d'accord? Qui peut en accueillir des très grands, comme vous voyez. Vous avez ici un bac à colle, un arbre à colle qui en donne de l'autre côté, d'accord? D'ailleurs, on voit, il y a de la colle qui chie un peu partout. Le champ passe ici, d'accord? Donc, le champ se fait encoller ici. Il y a un premier rouleau de pression ici. Et il y a un massicot qui se trouve juste ici, en fait, qui va sortir, qui va venir couper le champ une fois que le panneau est passé, d'accord? Et là, on a un premier rouleau presseur, deux, trois rouleaux presseurs, d'accord? Ensuite, on passe à l'étape des araseurs en bout. Donc, premier araseur, ici, vous avez le premier qui va araser en bout et le deuxième, d'accord? Quand le panneau arrive, ça coupe le premier bout. Quand le panneau part, ça coupe le deuxième bout. Voilà. Donc les araseurs, vous pouvez les incliner ou les laisser droits. Vous les laissez droits quand vous avez qu'un champ à couper. Vous les inclinez quand vous avez un angle à faire, en fait. Au deuxième passage, vous inclinez. Et ensuite, on a les araseurs de face, c'est-à-dire ceux qui arasent le champ au-dessus et en dessous. Voilà.
Donc vous voyez, on peut tout régler, hein, l'épaisseur du champ, enfin la hauteur, selon si on veut tout araser ou si on veut laisser un peu. Pareil en bas. Voilà. Et ensuite, on a les rouleaux de nettoyage. Mais nous, on s'en sert très peu parce qu'en fait, quand vous arasez complètement, à la fin, il reste toujours un peu de colle. Et ça, c'est censé vous les enlever. C'est pas, ça marche bien, mais pas assez longtemps en fait. Donc vous passez plus de temps à les nettoyer et à les changer qu'au final passer un tout petit coup de ciseau à bois sur vos panneaux. Donc c'est vrai qu'on les a désactivés. Donc voilà, je vous montre d'un peu plus loin. C'est une machine qui marche à l'air comprimé, d'accord? Normalement, vous ne pouvez pas ouvrir le capot quand elle est en fonctionnement. Là, pour la vidéo, on a dû s'adapter. Et donc, quand le panneau va passer, je vais vous montrer tout ça du point de vue extérieur et du point de vue intérieur. Voilà, avec cette machine, vous pouvez en coller de très longues pièces, d'accord? Ça dépend de la sortie que vous avez après. En épaisseur, on peut plaquer jusqu'à 50 mm. Donc c'est pas mal du tout. Le minimum, c'est 8 mm. Ensuite, niveau du champ, vous pouvez plaquer à peu près tout ce que vous voulez. Vous pouvez même plaquer des alaises en bois massif de 3 mm d'épaisseur maximum, d'accord? Donc vous pouvez passer des bouts de bois massif de 3 mm d'épaisseur maximum. Et vous n'êtes pas obligé de passer du champ en rouleau, évidemment. Vous pouvez mettre du champ d'une certaine longueur prédéfinie que vous mettez dans la machine, ça marche aussi. Voilà comment ça se présente la colle les barbus, d'accord? C'est des petites granules. Quoi venir mettre simplement dans le bac à colle. Voilà. J'en mets. Et qui vont fondre. Vu que ça chauffe, ça va monter plus haut jusqu'à 180 et ça va redescendre tout doucement en fait. Une fois que ça commence à redescendre, vous pouvez mettre en pression d'air comprimé. Voilà, on entend que ça marche. Et ensuite, on va démarrer le travail avec le bouton vert. Voilà. Alors, ça fait pas mal de bruit. Ici, on va régler la pression, d'accord? Donc moi, c'est un panneau de 19 mm, donc je mets 18 mm, un petit millimètre de pression, enfin 8 dixièmes de pression, ça suffit. Et ensuite, ici, on va démarrer le tapis roulant. Le tapis roulant, vous voyez, il tourne. Avec ça, vous réglez la largeur de votre panneau, ok? Et vous pouvez envoyer des panneaux à chaque fois que le voyant est vert. Voilà, là j'ai pas mis les arasements de boue, d'accord? Par contre c'est arasé en haut et en bas. Donc maintenant, si je veux couper les boues, je vais activer les araseurs de boue. Et on renvoie le panneau. Et là cette fois-ci, vous pouvez voir que les boues sont arasées. Ici pour la démonstration de derrière. Donc je vais envoyer le panneau dedans. Voilà. Là il passe le collage. Un rouleau, deux rouleaux. Premier araseur, deuxième araseur. Voilà. Et voilà le travail. Alors évidemment, on peut venir araser plus que ça, même faire un arrondi. Mais en fait, nous, on le fait jamais parce que quand vous avez le raccord d'un montant et d'une tablette, ben, c'est pas très joli sinon. Bon, bah voilà les barbus, ça y est, cette courte vidéo sur le plaquage de champ est faite. On en a fait le tour, je pense. Alors après, il y en a qui ont d'autres façons de plaquer des champs. Je sais qu'il existe aussi en fait, des encolleuses portatives quand vous avez des courbes, parce que ce genre de machine, ça ne fait pas les courbes. Donc vous pouvez emmener ou mettre sur un établi et plaquer des courbes avec une encolleuse portative. Moi, j'en ai très rarement, voire jamais l'utilité, donc j'en ai pas. Parce qu'en fait, dès que j'ai des courbes à faire, je les plaque à la main, tout simplement, et dès qu'on a de l'agencement, on fournit tout avec ça. Donc, vous pouvez aussi plaquer le mélaminé avec des feuilles de stratifié, d'accord? Il vous suffit de couper des bandes dans des feuilles de stratifié. C'est pareil, le plaquage, vous pouvez acheter des feuilles de plaquage plus larges et couper vous-même à la scie à plaquage des champs dedans. Et dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, surtout, n'hésitez pas, comme d'habitude.
Et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao, à plus les barbus.